Essentiel Pharma Le Mag, votre rendez-vous sans ordonnance avec les meilleurs conseils en pharma santé pour rendre votre quotidien plus fort. Bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode de notre podcast où nous abordons les sujets d'actualité et de prévention qui vous concernent au quotidien. Alors avant de débuter, si ce contenu vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner à nos réseaux sociaux Essentiel Pharma pour ne rien louper. Et si connaître 4 gestes simples permettait de sauver une vie ? Aujourd'hui, on plonge au cœur de l'urgence pour vous donner les clés des premiers secours. Parce qu'un accident peut arriver n'importe où, n'importe quand. Bonjour Pierre, bonjour à tous. Que vous soyez formé ou non, ce podcast va vous présenter la méthode à adopter, du simple appel aux gestes qui stabilisent l'état d'une victime. Accrochez-vous, il y aura des chiffres, des conseils et des astuces pour retenir le bon rythme de massage cardiaque. La première chose à retenir, c'est que face à une urgence, les premières minutes sont absolument décisives. Une bonne intervention peut sauver la vie, tandis qu'un mauvais geste pourrait l'aggraver. C'est pourquoi les recommandations officielles en France s'articulent autour d'un principe simple, mais essentiel. Sécuriser, examiner, alerter, secourir. Ces actions peuvent être menées par n'importe quel citoyen, même sans formation. On commence par le premier réflexe, sécuriser. Avant même de toucher la victime, la priorité absolue est d'éviter le suraccident. Il faut s'assurer que l'environnement ne présente plus de danger, circulation, électricité, risque d'incendie ou de chute. On ne devient pas victime soi-même en voulant aider. Une fois la zone sécurisée, on passe à l'étape cruciale, examiner l'état de la victime. 2 questions sont fondamentales. Premièrement, la conscience. Est-ce que la personne répond lorsqu'on lui parle ? Deuxièmement, la respiration. Respire-t-elle normalement ? On observe aussi les signes de gravité, saignement abondant, brûlure, déformation d'un membre. Ces observations guideront tout ce qui suit. Vient ensuite alerter. Il faut appeler immédiatement les bons numéros. Alors, le 15 pour une urgence médicale, le SAMU, le 18 pour un incendie ou un risque immédiat, les pompiers, et le 112, le numéro d'urgence européen, fonctionnel partout. Et attention, quand vous appelez, soyez précis. Donnez le lieu exact, le nombre de victimes, les symptômes et les gestes déjà effectués. Ne raccrochez jamais le premier, attendez les instructions. Enfin, la 4e étape, secourir, avec les gestes adaptés que nous allons détailler maintenant. Concentrons-nous sur 4 situations d'urgence courantes qui nécessitent une action immédiate. Brûlure, le réflexe de l'eau. Le geste essentiel et souvent sous-estimé en cas de brûlure, passer la lésion sous l'eau tempérée pendant au moins 20 minutes en continu. Ce temps long est indispensable, même si la brûlure semble légère, car il permet de limiter l'extension de la lésion et d'apaiser la douleur. Et surtout, il y a des choses à éviter absolument. Jamais de glace, jamais de corps gras comme du beurre ou de la crème, ni d'alcool ou de dentifrice. Ces substances aggravent la brûlure. 20 minutes sous l'eau, c'est la règle. Hémorragie, l'art de la compression. En cas de saignement abondant, qui ne s'arrête pas, il faut agir vite pour limiter la perte de sang. Le geste est simple. Appuyez très fermement sur la plaie avec un textile propre ou une compresse, sans jamais relâcher la pression. Et si par malheur, un objet est planté dans la plaie, surtout ne jamais le retirer. Il pourrait en fait faire office de tampon et limiter le saignement. Étouffement, claque et Heimlich. L'étouffement grave se repère facilement. La personne ne peut ni respirer, ni parler, ni tousser. Si la victime est consciente, il faut donner 5 claques énergiques dans le dos, entre les omoplates. Si ça ne suffit pas, on passe aux compressions abdominales, la fameuse manœuvre de Heimlich, mais attention, celle-ci nécessite d'être formée pour être réalisée correctement. Si la victime perd connaissance, c'est le signal pour démarrer immédiatement le massage cardiaque et prévenir les secours. Inconscience et arrêt cardiaque. Le dernier point crucial concerne la victime inconsciente, car le geste à faire dépend entièrement de sa respiration. Si la victime est inconsciente mais respire, on la met en position latérale de sécurité ou PLS. La PLS est vitale pour maintenir les voies respiratoires dégagées et éviter que la personne ne s'étouffe avec sa langue ou des liquides. On stabilise le corps sur le côté, la tête légèrement inclinée vers le sol. Si la victime ne respire plus, c'est un arrêt cardiaque et il faut débuter la réanimation cardio-pulmonaire. On appelle immédiatement le 15, on commence un massage cardiaque au centre de la poitrine et on cherche un défibrillateur automatisé externe, un DAE,
le plus vite possible. Le massage cardiaque réalisé dans les 3 premières minutes double ou triple les chances de survie. Mais quel est le bon rythme, Pierre ? La cadence idéale est de 100 à 120 compressions par minute. Les sapeurs-pompiers ont une astuce géniale. Ils ont créé une playlist dont les titres ont le tempo parfait, comme Staying Alive des Bee Gees ou I Will Survive de Gloria Gaynor. Une approche ludique pour retenir le rythme de la vie. Et concernant le défibrillateur, n'ayez pas peur. Il est conçu pour être utilisé par tous. Il donne des instructions vocales et ne délivrera jamais un choc s'il n'est pas nécessaire. Il analyse la situation lui-même. Si tous ces gestes peuvent paraître complexes sous le stress, la meilleure manière de les maîtriser est la formation. Moins de 40% des Français sont formés aux premiers secours. C'est trop peu, alors que notre intervention est souvent déterminante. La formation PSC1, Prévention et Secours civiques de niveau 1, est accessible dès 10 ans. Elle permet de pratiquer sur mannequin, de s'exercer avec le défibrillateur et surtout de prendre confiance en sa capacité à agir. En attendant de suivre cette formation, vous pouvez déjà consulter des ressources en ligne, comme la série Lumni, Les gestes qui sauvent, des vidéos pédagogiques et gratuites, validées par des professionnels pour réviser la PLS, le massage cardiaque ou la gestion d'une brûlure. Et n'oubliez pas qu'il existe des applications gratuites pour vous aider. Premier secours de la Croix-Rouge, qui est un guide précieux, même hors ligne. Staying Alive et Save Life, qui géocalisent les défibrillateurs à proximité et mettent en relation les secours avec des citoyens sauveteurs formés. Retenez les fondamentaux. 20 minutes d'eau sur une brûlure, compression ferme sur une hémorragie, PLS si la victime inconsciente respire et massage immédiat si elle ne respire plus. Ces gestes simples peuvent faire toute la différence. Agir, c'est déjà sauver. La meilleure façon de se préparer, c'est de se former. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous pour sensibiliser à l'importance de ces gestes. À très bientôt pour un nouvel épisode. Essentiel Pharma, votre réflexe santé.